L'évolution de la métrologie permet de mieux comprendre la science et réciproquement, la science a permis de faire évoluer la métrologie. Alors, la métrologie, c'est la science de la mesure. C'est un outil indispensable pour comprendre, pour piloter, en particulier des avions, des voitures, des industries, mais aussi un outil d'innovation. C'est côté environnement indispensable pour mesurer l'impact du changement climatique. On a compris comment fonctionnait le monde, il faut comprendre comment il va fonctionner dans les années qui viennent. La France a la chance d'avoir quelques bons leaders en matière de services métrologiques, c'est-à-dire ceux qui délivrent la mesure, qui font l'analyse. Par exemple, Eurofin est un de ceux-là. Par contre, si elle était bonne au courant du XXe siècle dans le développement de capteurs, elle est moins visible aujourd'hui parce que certaines sociétés ont été rachetées dans des consolidations internationales, donc on les voit moins. Peut-être aussi parce qu'on a moins développé cet aspect-là à l'amont, qui est le capteur. Il ne faut pas non plus oublier, c'est très important, l'évolution actuelle de l'informatique et de l'intelligence artificielle. On voit que ça permet d'interpréter beaucoup mieux, de faire des modèles à partir des mesures. Et là aussi, il faut qu'on se positionne. C'est un monde nouveau, mais c'est important de le regarder. C'est l'utilisation à l'aval de la mesure. Alors, nous pensons à l'Académie qu'il est important de remettre en valeur cette filière métrologique, cet écosystème métrologique, en insistant bien sur les trois axes que j'ai évoqués, la partie amont, la technologie, la partie intermédiaire, le service, la mesure, et la partie aval, qui est l'interprétation, les modèles. Et il faut donc remettre ça visible pour susciter des vocations et redévoluer ce secteur. Alors probablement en organisant des événements où on rencontrerait les différentes parties intéressées, dans le privé, le public, la recherche, les industriels. Ça permettrait en plus de détecter les startups, les pépites, et donc de stimuler, l'intérêt de cette filière et d'aider nos filières à se développer. Autre aspect probablement, ça permettrait aussi de remarquer ou de détecter les secteurs de R&D qu'il faudrait probablement un peu aider, ce que peut faire le gouvernement en étant sélectif. Dernière chose, il ne faut pas oublier, c'est un élément important, de travailler sur la métrologie participative, ou la métrologie plus globale. En fait, on s'aperçoit que les outils d'informatique permettent de consolider des informations très disperses, géographiques, et de donner des informations qui permettent d'être beaucoup plus fiables. Je donnerai deux exemples intéressants. Par exemple, pendant le Covid, les modèles météorologiques ont été beaucoup moins fiables qu'avant. Et la raison, c'est que les avions, en traversant l'atmosphère, enfin en tous les cas en voyageant, donnent des tas d'informations météorologiques. Et donc le cumul de ces informations permet d'avoir des modèles très puissants. L'absence d'avions pendant le Covid a donc été un défaut sur ces modèles. Deuxième exemple que tout le monde connaît, hein, on voit bien que le trafic, on sait quand il y a des embouteillages parce qu'en fait c'est le cumul des téléphones qui sont dans toutes ces voitures qui donnent une idée. Ça c'est de l'intelligence participative et je pense qu'on a intérêt à développer et les nouveaux outils informatiques permettent de le faire. Donc il faut stimuler cet aspect-là et la culture de la métrologie chez les Français, les industriels et le gouvernement.